Bonjour, ici Gilles, le radio prepper, avec une vidéo en français aujourd'hui à la plage d'Antibes. Et nous activons encore pour la dernière fois l'indicatif TM06BOTA, Beaches on the Air, plage sur la fréquence si on peut dire. Et mon ami Marco, F4TXR, a ramené une antenne intéressante, une Xigu. Alors je ne savais même pas que Xigu faisait des antennes décamétriques, mais ils en font une en tout cas, c'est la VG4. Alors il l'a acheté à Radio Audity, je mettrai le lien à regarder à Shop for Radios en bas, et il a eu un très bon service client, je dois dire, et ça lui a été envoyé en quelques jours, c'était incroyable. Voilà, et pour une somme relativement modique. Donc on va la monter, on va la tester, et on va voir si ça marche. Marco a aussi une antenne loop magnétique qui est absolument énorme. Donc voilà la bête. Alors Marco, quelle bande tu m'as dit pour cette antenne? Donc ok, alors sauf erreur, hein. On ne fait pas le 80 mètres. C'est une 40, 20, 15 et 10. 40, 20, 15 et 10. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors le gros avantage sur cette antenne, déjà on peut juger de la qualité du matériel, hein. C'est quand même c'est respectable, surtout en termes de rapport qualité-prix. C'est moins de 300 €, elle doit être entre 240 et 270 €. Il y a également, en prenant ça pub gratuite chez Radio Audity, c'est ça? Radio Audity. Radio Audity, ouais. Radio Audity, donc c'est une boîte qui est sérieuse, qui est antenne livrée sous une dizaine de jours un maximum. Ouais. Voilà, ça c'est important. Des gens sérieux avec qui il y a un excellent relationnel en cas de problème ou pour savoir un petit peu où est le colis éventuellement. Donc privilégier Radio Audity. Donc cette antenne est une antenne qui a plusieurs avantages. La première, non seulement les quadribandes, il faut savoir qu'elle est prévue sans mode d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, là on va la mettre en place, là on est sur une zone qui est une plage. Pour la mettre en place, j'ai prévu, ça fait peut-être un peu un gros matériel, mais bon, j'ai la chance d'avoir un véhicule qui me le permet. J'ai prévu en fait, on va la mettre sur une échelle. On va mettre le brin chaud sur l'échelle. Et alors pourquoi sur l'échelle le brin chaud? Tout simplement parce que ça a formé donc une inclinaison par rapport au sol, hein, sera posé par rapport au mât lui-même au sol. Et ça a surtout l'avantage de permettre de commencer à mettre en fait les radiants, dont le chapeau capacitif, hein, parce qu'il y a double étage de radiant de ground, plus un chapeau capacitif. Ça permet surtout de ne pas abîmer en fait les éléments qui eux vont se trouver en direction du sol. Donc on va pouvoir, du fait de l'écartement, pouvoir en fait mettre nos différents départs en fait de l'antenne sans abîmer l'antenne. Voilà. Donc là, il va y avoir donc un premier assemblage qui va être purement théorique, hein. Et grâce avec le matériel dont on dispose, donc VNA, analyseur d'antenne, etc., on va pouvoir, à l'aide d'une partie fixe, pouvoir alimenter avec un VNA ou un analyseur d'antenne en fait la réponse de l'antenne en fait en termes de ROS, et de ce fait pouvoir la démonter, la remonter, ajuster pour optimiser en fait l'excursion en fait de chaque bande avec un ROS minimum. Voilà. Super. Une chose importante pour finir, donc les caractéristiques constructeurs prévoient 3 mètres, donc le ground à 3 mètres sol. Là c'est précisément un tube de 3 mètres, que j'avais, hein. Un tube de 3 mètres qui a le gros avantage d'être d'une certaine épaisseur, donc pour éviter de flamber éventuellement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ici, le mât étant à 3 mètres par rapport au sol, on respecte les caractéristiques constructeurs où le ground, le plan de sol de l'antenne va bien se trouver pour les mesures et les essais à 3 mètres sol. Donc on va se servir d'un poteau existant, un poteau de la voirie pour brûler ça autour et pour pouvoir permettre de l'attacher. Voilà. Alors dernière chose, en dehors du gros avant déjà de la qualité
de ce qu'on vient de voir à l'instant, en fait, de la possibilité en fait, d'émettre 100 boîtes d'accord sur 4 bandes. Ça permet également, comme bon, bien sûr, comme on sait, une antenne verticale, de par ses caractéristiques, est une antenne qui va tirer à différentes antennes filaires, donc qui va tirer pour le DX ou pour les performances, qui va tirer le plus à plat par rapport à l'horizon. C'est l'avantage des antennes grandes GP, des GP par rapport aux antennes filaires. Et pour finir, un point qui est très important, c'est que le constructeur donne en termes de résistance mécanique, évidemment on ne va pas émettre avec un force ouragan, force 8 de vent, mais ça a le gros avantage en fait de préserver le matériel, c'est-à-dire quand le vent, quand les rafales s'arrêtent ou quand il y a une notion de rafale, le constructeur donne en fait force ouragan, jusqu'à force ouragan, l'antenne peut tenir sans aubanage, hein, c'est-à-dire que le brin chaud, sans aubanage, force ouragan, ça c'est très important à tester. Alors effectivement, elle fera un arc de cercle, l'antenne force ouragan. Elle bougera d'ailleurs dans tous les sens de façon aléatoire. Par contre, le gros avantage, c'est que normalement, elle ne devrait pas casser. Donc l'ouragan s'arrêtant ou les rafales s'arrêtant, logiquement, la logique voudrait que l'antenne reprenne sa verticalité, parfaite. Voilà. Donc là, la phase suivante, ça va être donc de commencer le montage. Très bien, bah, je filme, tu montes. Bon, on va quand même faire l'apéro avant de monter l'antenne. C'est indispensable. Oui, l'antenne sera peut-être pas très droite, on verra quoi. Bon, donc, alors ce qu'on peut dire en complément de ce qu'on disait à l'instant, alors plusieurs choses. La première, c'est que pour assembler en fait l'ensemble de ce dont on a besoin d'amener un outillage spécifique dédié, puisqu'il y a déjà l'outillage spécifique dédié, donc dans un petit compartiment étanche, fermé par lui-même avec absolument toutes les pièces. Donc les clés sont fournies avec l'antenne ? Voilà, les clés sont fournies avec l'antenne d'origine, la petite BTR, les clés plates nécessaires, la petite clé à tube, tout est déjà présent en fait pour nécessaire au montage. Donc ici on a donc un ordre numérique d'empilage à respecter, mécanique, dirons-nous. Du plus gros au plus fin quoi. Du plus gros au plus fin, tout à fait. Donc là on voit bien le repérage matérialisé. Ah oui, il y a des numéros là. Par les différents numéros. Donc là, sans être monteur d'antenne, on peut très bien faire ça de façon simple. Donc simplement dans un premier temps, le travail consistant à associer ces différents montages, donc ces différents empilages mécaniques entre eux. Et une fois seulement qu'on a fait cette opération-là, on va continuer à faire simplement un ajustage pour régler le ROS, en sachant que comme sur toute antenne multibande, le fait de régler en fait une bande modifie l'autre, etc. Donc ce sera un juste compromis pour avoir un ROS minimum, et ce sur la plage en fait d'excursion allouée pour chaque bande, simplement par juxtaposition en fait, d'un élément dans l'autre. Et la longueur totale, c'est quoi ? 7 mètres, on est aux alentours de 7 mètres. 7 mètres, voilà. Ensuite ici, donc, on va commencer à associer donc, notre système par le biais des ponts, là, des petits ponts. Chaque vis est composée, donc il y a une grover, une rondelle plate et un écrou. Donc première partie, l'assemblage, donc simplement qui consiste à mettre simplement le système de fixation en vue d'assembler l'antenne par rapport au mât. Okay. Alors donc là tu prends Voilà. On met donc la partie basse, pièce de base, à savoir que le système de self va arriver là, sur le point chaud. Ah, il y a une self dessus ? Oui, tout à fait, elle est là. D'accord. C'est un transformateur sans doute ? Oui, tout à fait. Alors tu l'avais monté à l'envers là ? Voilà, je vais monter à l'envers tout simplement parce que là on est sur un seul tube, on vient associer 2 tubes entre eux. Ah, 2 tubes entre eux, d'accord. Donc on a besoin non pas de mettre toutes les brides sur le même côté, mais on a bien l'obligation. Ah oui. Donc il y a un tube d'un côté et un tube de l'autre, de la plaque. Tout à fait, oui. Ok. Alors les manchons là, ce sont des trappes ? Les trappes pour isolant en fait les sections de tubes pour bien correspondre en fait aux bandes, aux différentes bandes tout simplement. A priori il n'y a pas de pré-réglage de fait, enfin, j'en vois pas. Alors installation de la boîte.
Voilà, installation donc de la self, hein, c'est la self. Il y a un toroïde là-dedans ou... Ouais, tout à fait, ouais, je pense, absolument. Certainement, oui. Ouais, je connais pas le détail de la... Je connais pas le détail de, la boîte. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est un secret. Et alors ici, qu'est-ce qu'on fait alors? Là, on est trop court. Ouais. Alors là, effectivement, on se demande où va la masse ici, parce que, bon, à l'intérieur de la boîte, il y a la prise, la SO 239. Ça aille au radiant, tout simplement, en mettant des radiants, que ça aille comme ça. Sur un radiant? Et ça prend tous les radiants. À la prise des radiants. Je sais pas. Attends, soit ça va là, soit... Parce que les radiants... La prise des radiants. Peut-être. Ah oui, parce que les radiants sont... Parce que les radiants seraient isolés. Ah oui, il y a une vis ici. Parce que les radiants seraient isolés, donc c'est ça. Ouais, ouais. En fait, c'est l'alimentation des radiants, bien vu. Les radiants ont l'air de faire 1 mètre, 1 mètre 20 peut-être. Alors là, c'est le chapeau capacitif ou c'est les d'autres radiants alors? Ah non, non, ça c'est... Ah non, il y a d'autres radiants là. Les radiants sont là. Et le chapeau capacitif qui va 50 cm au-dessus? Ah, c'est bizarre. Contre, les deux se mettent ici. Ouais. Il n'y en a que 2 là, 2 trous. Donc les 2 se mettent ici, les cours. Ah oui, donc il y a 4 trous en haut et 2 trous en bas. Ok. Ouais, mais j'aurais bien vu que le chapeau se mettait tout en haut, je sais pas pourquoi. Bah oui, théoriquement. Ok, donc là on voit bien effectivement les 2 étages de radiant ou de chapeau, on ne sait pas trop. Ouais. J'y vois absolument rien. Fantastique, j'y vois au pif. 1425, j'ai un 31 là. Un 31? Ouais, mais bon, attends. Oh bah c'est super. 20 mètres, on a 1, 25. Bon, c'est pas fini, hein, il faut régler, il va falloir régler les bandes. 1 pour 1 pour... attends, 7100, il y a ah oui, 7100, ah non, pardon. Donc 1,28 pour 20 mètres, 2,55 pour 40 mètres, ouais. 10 mètres, on a 1,24. C'est simplement le 40 mètres qui est pas top. Ouais. Ah ouais. Alors on teste avec le Xiegu G1M. Voilà, appareil Xiegu avec... non, c'est pas le G1M, c'est le G90. Ouais. Donc on teste l'antenne VG4 Xiegu avec le Xiegu G90. Appel général, bonjour à tous, de Fox 4 Tango X-Ray Romeo F4 TXR pour un essai radio. 4 Tango X-Ray Romeo Antibes pour essai radio, merci. Tango X-Ray Romeo F4 Tango X-Ray Romeo, bonjour. F6 Bravo Québec uniforme de retour, prénom Luc, le prénom QTH. À 20 km ouest-nord-ouest de Strasbourg en Alsace. Je vous donnerai le report au prochain tour. 4 Tango X-Ray Romeo F6 Bravo Québec uniforme. Oui, et donc 6 BKU, bonjour Luc. De toute l'équipe ici, donc actuellement QTH Antibes, l'indicatif ici Foxtrot 4 Tango X-Ray Romeo F4 TXR. Vous arrivez avec un excellent signal, absence de QSB, il y a toujours un petit peu en arrière-plan de pas mal de QRM de bande, mais enfin ça passe quand même très bien. Et ici actuellement, donc nous sommes établis pour dernier jour d'indicatif spécial sur Antibes, donc Alpha Novembre Tango India Bravo Eco Sierra Antibes. Et nous sommes au bord de mer, j'ai la mer à 30 mètres de moi actuellement. Nous sommes sur un titre expérimental, alors à la base pour établir une liaison en Tango Mike 6 Bravo Oscar Tango Alpha 06. en TM06 Bota, TM06 Bota. Malheureusement les essais à maintes reprises n'ont pas porté leurs fruits, bien malheureusement, négatif spécial de mandat NFR. Et là donc du coup je suis donc en indépendant, là, en train d'essayer de tester une antenne de type VG4 de chez Xiegu, qui est une quadribande là actuellement, qui a été montée à titre expérimental sur la plage, qui est une quadribande 20, 40, 15, 10 mètres. Voilà, qui est en cours de réglage. Je retourne le micro avec grand plaisir, désolé d'avoir été un petit peu long Luc. Florida 6, Bravo Kilo Uniforme, Florida 4, Tango X-Ray Romeo. Attention, F4 Tango X-Ray Radio, F6 Bravo Québec uniforme de retour. Le prénom, vous pouvez me donner le prénom s'il vous plaît? Oui, 6 BKU 4 TXR, le prénom est Marc, Mike Alpha Romeo Charlie, QSL. Mike Alpha Romeo Charlie, c'est Marc, c'est ça? Oui, c'est correct, Marc, c'est correct. Mike Alpha Romeo Charlie.
Non, non, il y a quelqu'un qui est trop près là, ça ne marchera pas quoi. Oui, il y a 6 BKU, 6 BKU, 6 BKU, de 4 Tango X-Ray Romeo, 6 BKU, 4 TXR, oui, QSL. Il y a trop de, là, il y a trop de QRM. Ça passe, mais bon. Je voulais juste connaître votre puissance, la puissance, Luc, la puissance. 500 watts pour la puissance, pouvez-vous confirmer, break? La puissance ici c'est 100 watts. À 100 watts. La puissance c'est 100 watts ici, 100 watts sur chez un moi, dipôle. ok. Ok, 100 watts dipôle, Luc. Ok, 100 watts dipôle, QSL, impeccable. Ok, je vous rends votre liberté. Merci pour ce petit échange. Bonne journée, Luc. Merci encore pour l'échange. 6 BKU, F4 TXR, QS-Y. Bonne journée, Luc. 73 à tous. Alors évidemment, c'est un peu trop tôt pour se prononcer sur la qualité d'émission de l'antenne, mais point de vue construction, ça me paraît très bien, surtout pour le prix. 250 € environ, je crois, chez Radio Audity. Donc jetez un coup d'œil. L'antenne est quand même, c'est pas vraiment une antenne portable, hein, il faut bien le dire. C'est plutôt une antenne qui va s'installer en fixe. Mais bon, Marco veut l'essayer en portable, pourquoi pas, hein. Si c'est pour une situation, je dirais, en camping par exemple, si on reste au même endroit pour 2 ou 3 jours, ça peut être très très bien. En plus, bon, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et 40, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas 30 mètres, c'est dommage, mais bon, très peu d'antennes incluent également le 30 mètres. Hein. J'écoute un peu, là je suis sur 10, 1, 2, 3 sur la bande des 30 mètres avec mon K1 pour l'activation donc de TM06 Bota. 2 contacts jusqu'à maintenant, mais j'ai pas eu vraiment le temps parce que évidemment j'ai dû filmer pour l'antenne de Marco, la VG4. Et ça paraît très bien comme antenne quand même. C'est bien, ça a l'air bien conçu. En tout cas, c'est bien construit. Ça a l'air d'être quand même de qualité, il faut bien le dire. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pour une fois, une vidéo en français. Hein. Allez, à la prochaine!